Hello et Happy Monday! On se retrouve pour la guidance du mois. Alors, ce mois-ci, le mois d'octobre, que va-t-il te réserver? Alors déjà, pour moi, cette semaine, c'est la grosse semaine puisque j'ai mon nouvel oracle qui sort, l'oracle des messages de l'univers qui sort jeudi. Tu peux d'ores et déjà le précommander sur la Fnac, sur Cultura, sur Amazon, et tu peux aussi l'acheter dès jeudi dans toutes les librairies. Voilà, donc on va faire un petit tirage avec. Donc qu'est-ce que nous réserve ce mois d'octobre? Je t'invite à inspirer, à expirer, à fermer les yeux si tu ressens le besoin, et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il y a quelque chose qui va s'écrouler, il y a quelque chose qui va se casser, mais tu vas arriver à renaître, tu vas arriver à te sortir de ça, à renaître, à te relancer, à repartir sur de nouvelles choses, et ça va être plutôt positif. Il est aussi question de communauté, d'événements, donc peut-être que tu vas participer à quelque chose en groupe. En tout cas, on a la carte de la ruine, donc l'oracle Béline nous parle de la ruine, donc voilà, la tour s'écroule, sûrement parce qu'il y a un événement fracassant qui vient la faire s'écrouler, soit c'est parce que tes fondations n'étaient pas assez solides et tu te basais sur des choses qui n'étaient pas alignées avec toi, donc forcément la tour elle s'écroule. Donc soit c'est quelque chose qui va arriver ce mois-ci, soit c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà arrivé ou qui est en train déjà de se passer parce qu'on a la carte du phénix. Donc le phénix qui renaît de ses cendres. Donc il y a le phénix qui vient justement ouvrir ses ailes, qui vient sortir de tout ça, qui vient renaître du feu, de la ruine, de tout ça, et qui arrive à être rayonnant, à être lumineux. Donc ok, il y a la ruine, mais derrière, on renaît quand même de tout ça. Ensuite, tu as la carte du garden, donc du jardin. La carte du jardin, dans le Lenormand, c'est la carte de la communauté, c'est la carte des réunions, c'est la carte de cet endroit où on se retrouve tous ensemble. Et à côté de ça, le message de l'univers, c'est la transe. Et donc, ces deux cartes ensemble, et le fait qu'il y ait le phénix, et qu'en même temps on ait la ruine, je me demande si tu vas pas participer d'une certaine manière à quelque chose de collectif, à quelque chose qui se fait ensemble, à quelque chose justement qui te permet d'atteindre d'autres sphères, qui te permet de voyager ailleurs, dans d'autres dimensions, et d'aller chercher l'essence même de ton âme pour pouvoir renaître et t'aligner. Donc ça peut être par exemple une méditation, un voyage, peut-être un atelier de développement personnel, une retraite. En tout cas, il y a quelque chose où tu vas aller travailler sur toi, où tu vas aller voyager dans d'autres dimensions, dans un état de conscience modifié, pour te reconnecter à ton cœur, à ton âme, dans une autre dimension, et ramener cette sagesse dans l'ici et maintenant. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 1. J'espère que ça te parle et que tu es prête ou prêt à relever les défis de ton mois d'octobre. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, on est sur quelque chose de complètement différent. Tu fais partie des gens bénis. Ce mois-ci, ça va être que du positif. Pourquoi? Tout simplement, je vais te montrer les cartes. On a 4 cartes. Les 4, elles sont... Alors, on a la carte des étoiles. Donc, tu es guidé par l'étoile, tu es guidé, tu es sous une bonne étoile, voilà, c'est l'expression, tu es guidé par les étoiles, tu es né sous une bonne étoile, en tout cas ce mois-ci pour toi, il est de bon augure et tu es guidé par ta bonne étoile. On a la carte bleue. La carte bleue, dans l'oracle Béline, c'est comme la carte blanche, c'est-à-dire la carte bleue, c'est, elle est vide, tu fais ce que tu veux avec, c'est comme je te dis, tiens, ta carte blanche, ben là, t'es avec l'oracle de Béline, c'est, tiens, t'as la carte bleue. La carte bleue, tu fais ce que tu veux, tu construis ce que tu veux, l'univers te donne carte blanche, tu fais ce que tu veux, tu vas pouvoir développer ce que tu as envie de développer, voilà, et ça, couplé avec le fait que tu es guidé par une bonne étoile, il y a de belles choses qui vont se mettre en place. Mais c'est pas tout, si tu penses que déjà c'est waouh, attends, on a aussi la carte du cadeau.
Donc voilà, tu as l'oracle des reflets qui te parle, lui, du cadeau. Donc il y a quelque chose qui t'est donné, qui t'est offert, et l'univers, voilà, bon, en même temps on le voit dans les autres cartes, l'univers te soutient ce mois-ci, il y a quelque chose qui se met en place, t'es guidé par les étoiles, tu as une carte blanche, une carte bleue, et en plus de ça, on t'offre un cadeau. Il y a quelque chose, voilà, c'est cadeau. Ce mois-ci, il est cadeau. Ça veut pas dire qu'il faut que tu fasses rien et que tu te la coules douce et que t'attendes que les choses se passent. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est le mois d'octobre, c'est le mois de l'intuition, c'est le mois où on capte les choses. Et donc du coup, tu as tout ça qui se met en place. Il faut en tirer profit. C'est qu'il y a quelque chose pour toi à comprendre. Un alignement, il y a quelque chose à mettre en place pour toi, dans ton projet de vie, dans ton projet professionnel, dans ton projet familial. Bref, il faut avancer. Et le message de l'univers par rapport à tout ça, c'est le rayon lumineux. Donc encore une fois, on est toujours dans la lumière, dans la légèreté, dans le guidé par la bonne étoile, dans tout. Donc un rayon de lumière tel un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Donc ça, on rejoint la carte de l'étoile. Ressens son intensité et sa grandeur, profite du spectacle et suis sa lumière. Donc voilà, en gros, t'es guidé, t'es accompagné, t'es soutenu ce mois-ci. Si tu as choisi le tas numéro 2, je pense que tu vas avoir un tas magique. Oui, tu as un tas magique, mais tu vas avoir un mois plutôt magique. Donc bah écoute, mets-moi un petit commentaire si ça te parle, si la magie a déjà commencé. Et surtout, à la fin du mois, n'hésite pas à me partager ce qui s'est passé pour toi, parce que je serai heureuse de découvrir en quoi ce tas a annoncer de belles choses qui se sont produites. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, on est plus dans l'énergie du mois d'octobre, mais de la fin du mois d'octobre. C'est-à-dire qu'à la fin du mois d'octobre, on a cette porte, la porte de la saison claire à la saison sombre. On a Samin, ou Samhain, comme on le prononce à l'ancienne. Et donc Samin, c'est le moment où le voile entre le monde visible et le monde invisible est le plus fin. C'est le moment où l'intuition, c'est le plus facile de la développer dans ces cas-là. Et du coup, pour toi, on a le tas qui nous parle de sagesse. Et sur la carte de la sagesse, on a la carte de la chouette avec une couronne. Donc déjà, la chouette, de base, c'est un animal qui est intuitif, c'est un animal qui est pleinement connecté au monde en haut et qui reçoit justement les informations de l'au-delà. C'est un animal qui a une capacité de vision. Donc quand on le retrouve sur des jeux d'oracle, la chouette voit dans la nuit. Donc elle est capable de voir dans le noir, elle est capable de voir dans le brouillard, elle est capable de... Voilà, elle représente pleinement l'intuition. Et en plus de ça, là, sur cette carte, elle a une couronne. Donc, le chakra couronne, c'est celui qui te permet justement de recevoir les informations que tu vas mentaliser dans ton troisième œil. Donc, on a la chouette. On a l'encre. L'encre qui vient stabiliser tout ça. C'est-à-dire que si je ne suis que dans le je reçois des infos, j'ai mon intuition qui est à bloc, mais que je ne suis pas ancrée, je ne viens pas ramener tout ça dans la matière. Donc l'encre est nécessaire justement pour développer tes capacités intuitives. À côté de ça, on a le lotus. Le lotus qui est capable de fleurir dans un environnement qui n'est pas forcément favorable, qui peut être un petit peu hostile. Et donc le lotus, c'est l'ouverture. Également, on est encore sur l'ouverture. Elle pourrait représenter l'ouverture du cœur, qui donc viendrait compléter les trois, intuition, corps et cœur. Elle peut aussi représenter l'ouverture tout court des perceptions. Et à côté de ça, le message de l'univers, c'est les heures doubles. Donc cette carte des heures doubles nous indique que tes guides et tes anges sont là tout autour de toi pour essayer de te transmettre des messages. Et ils te demandent de t'ouvrir à ça, c'est-à-dire qu'ils vont te montrer des heures doubles ou des chiffres doubles. Ou voilà, tu vas avoir des combinaisons de chiffres qui vont apparaître, par exemple 21h12 ou 21h21. Et donc du coup, partout, à chaque fois que tu vas voir ça, tu peux prendre ton téléphone ou ton ordinateur et faire une petite recherche sur Google pour savoir quelles sont les significations de ces clés de numéros. Qu'est-ce que ça vient te transmettre? Et donc du coup, là en tout cas, si tu vois apparaître des heures doubles, c'est que tu es en réception. Ton intuition est pleinement ouverte et tes guides et tes anges sont là tout autour de toi et ils essayent de te transmettre un message. Donc pour toi, tu es vraiment dans l'énergie du mois d'octobre, en tout cas de la fin du mois d'octobre, où on est justement dans l'ouverture de son intuition, où on est vraiment dans une réception qui est plus particulière, qui est plus présente et qui est plus facilitée. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 3, j'espère que ça te parle. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire. Je te rappelle que mon nouvel oracle, l'oracle des messages de l'univers,
avec sa jolie tranche violette et son beau dos violet, sort ce jeudi. Donc n'hésite pas à aller en librairie, à me faire une petite story ou à me taguer dès que tu auras ton jeu. Je te souhaite une belle journée et on se retrouve lundi prochain pour les énergies de la semaine.